Qu'est-ce que c'est que ça? Donc, ceci est l'ordinateur que je propose aux grands voisins, l'association, donc lesgrandsvoisins.com, à donner à la cantine de Montbouge, donc cantinebouge.fr, pour donner à de la production à Côte d'Ivoire. Donc c'est un tout petit ordinateur avec un tout petit branchement. Donc ça n'a l'air de rien, mais c'est un ordinateur moderne. On va le combiner avec un écran, une souris, un clavier, enfin un deuxième écran aussi. On a besoin de deux écrans parce qu'on a deux yeux. Donc les deux embranchements pour les écrans sont là et là. L'embranchement pour l'électricité est ici. Donc là, c'est une prise européenne. Et il va là-dedans et on branche ça au mur. Le clavier de souris, on les branche à l'arrière, ici. Et un branchement pour le Wi-Fi, pas pour le Wi-Fi, pour le réseau filaire, mais il y a aussi du Wi-Fi à l'intérieur. On n'a pas besoin d'ajouter du Wi-Fi. Il va détecter le Wi-Fi, le Bluetooth de lui-même. Maintenant, les branchements ici sont des branchements HDMI, mais je vais inclure un adaptateur vers VGA qui permet de mettre un écran VGA et un deuxième adaptateur DVI qui permet de brancher un écran DVI. Donc vous pouvez brancher les deux écrans en même temps, ce qui est important parce que deux yeux. Donc devant deux ports USB 3.0, prise casque micro et USB-C. Donc voilà, je vais le brancher maintenant pour montrer un peu comment ça marche, parce que de toute façon, donc ici il y a un ordinateur Windows et un ordinateur Linux, les deux. Mais on va principalement utiliser Linux parce que on a une meilleure maîtrise, on a une meilleure suite logicielle, c'est open source. C'est beaucoup plus direct et transparent. J'espère que ça va trouver, donc là. Ah. Excusez-moi. Voilà, brancher au mur. Ensuite, on va brancher l'écran. Donc l'écran c'est celui-ci. Donc ici il y a une sortie audio aussi qui est prévue avec l'HDMI. Ok. On va brancher le clavier. Et on va brancher la souris. Donc on va utiliser le Wi-Fi pour l'internet. Je vais aussi prendre ce disque dur externe parce que je suis actuellement en train de préparer l'ordinateur pour qu'il soit envoyé en Côte d'Ivoire. Donc on va sauvegarder des données qui étaient anciennement sur cet ordinateur là dans le disque dur de sauvegarde. La sauvegarde est très important. Donc USB 3.0 pour la vitesse et on met en route avec le bouton ici. Boom. Se met en route, donc on va voir apparaître ici le démarrage du système. Donc au démarrage du système, vous allez voir qu'on peut avoir Windows ou Linux. On a deux boots. Je vais prendre le Manjaro Linux parce que c'est ce dont j'ai l'habitude de travailler. Si vous avez absolument besoin de Windows, il y a aussi Windows dessus. Pas beaucoup de disques durs pour stocker, mais il faudrait dans ce cas-là utiliser un disque externe. Donc nous y voilà. Manjaro se démarre. Donc dans l'ordinateur de base, on utilise le mot de passe Ordi avec le nom Ordi, O-R-D-I. On va le mettre sans mot de passe parce qu'on ne sait pas qui va le recevoir. Alors, la meilleure chose à faire, c'est de faire un compte utilisateur par personne. Donc voilà,
Ici, c'est vraiment un ordinateur de travail. Vous pouvez faire des vidéos, du graphisme. Donc voilà, par exemple, je vais vous montrer. Donc le son n'est pas branché, mais si je regarde un graphisme, on va regarder un graphisme multimédia en Acadian Live. Et dans Acadian Live, vous allez trouver, par exemple, récemment, un entretien que j'avais avec une candidate législative de Tchad. Donc, il est en train de charger, on voit des pistes audio et vidéo. Là, on se met... on voit, c'est déjà une station de montage vidéo, ceci, à peu près la taille de ma main. Donc, prenez soin de cet ordinateur, il vous servira bien. Merci de votre attention. Et si jamais vous voulez revenir sur lesgrandsvoisins.com ou cantinebouge.fr pour nous dire, nous démontrer ce que vous avez fait, ça nous fera honneur. Merci beaucoup.